Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi comment on fait pour s'embrouiller avec N'Golo Kanté. Regardez ce qui s'est passé entre Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il serre la main à tout le monde. Mbappé aussi, ok? Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, tout va bien. Et là, oh, ça va plus. Regardez bien. Hein. Jusqu'à Mbappé, il va lever la main. Mais je crois que quand il se rend compte que c'est Kanté, il la rebaisse direct. Ou bien il s'évite du regard. Et bref, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre les deux. C'est cramé. Là, c'est cramé. Ils peuvent pas faire semblant. C'est cramé, on a tous vu. De 1, ça se serre pas la main. De 2, ça évite les regards. Il n'y a pas de sourire, il n'y a rien du tout. Alors que là, on est avant le match. Normalement, ça motive les coéquipiers, etc. Mais moi, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. C'est comment on fait pour s'embrouiller avec N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil. Il a stoppé Léo Messi. Comment on peut s'embrouiller avec NJ? Et on veut pas faire une fixette sur Mbappé. Mais je suis désolé, à partir du moment où tu arrives à t'embrouiller avec N'Golo Kanté, c'est que c'est toi le problème. Ce mec-là fait que de sourire. H24, il sourit, il s'entend bien avec tout le monde. Donc là, j'arrive pas à croire que le problème, c'est Kanté. Ah, je suis désolé, hein, là, il n'y a pas de bons soupçons, je sais pas quoi. Comme il disait Kazar, à un moment donné, quand t'es sur plusieurs scènes de crime, c'est que c'est toi le coupable. Et là, c'est pas la première embrouille. Donc même si j'ai pas les infos, c'est Mbappé le coupable. Je suis désolé, c'est interdit de s'embrouiller avec N'Golo Kanté. Mais en tout cas, c'est une dinguerie, hein, à la veille d'une Coupe du Monde, dans un groupe qui doit vivre ensemble un mois, qu'il y ait une embrouille, ou des tensions en tout cas, entre deux cadres du vestiaire, je trouve ça bizarre. Hein. Là, on parle quand même de Kanté et Mbappé, on parle pas de petits joueurs. Je sais pas, c'est par rapport au brassard, l'histoire qu'il y a eu avant, là, quand il dit à Cherki va chercher le brassard à Kanté et tout ça. Mais c'est chelou. En tout cas, Kiki, là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. L'équipe, s'il vous plaît, regardez attentivement ce qu'il s'est passé hier avant le match face à la Côte d'Ivoire. Tout le monde a salué Mbappé, Kanté a salué ses coéquipiers et regardez la main du capitaine de l'équipe de France. Et c'est pris. On se la remet une deuxième fois parce qu'il y en a, vous allez dire que je cherche les problèmes pour rien. Tout le monde salue tout le monde. Kanté, il salue tous ses coéquipiers. Regardez la main de Kylian Mbappé. Eh ouais les gars, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons au froid qu'il y a entre Kanté et Kylian Mbappé. La première, c'est lors du match face à la Colombie de préparation où il a envoyé Ryan Cherki demander le jour de son anniversaire le brassard à N'Golo Kanté alors qu'il ne restait que 10 minutes à tout casser. Même pas un regard Kanté tellement il est énervé. Et Kylian Mbappé qui dit ah, ramène le brassard au lieu d'attendre de rentrer sur le terrain comme tout le monde et que Kanté lui donne de lui-même. Non, regardez, il a voulu faire le boss. Et la deuxième, c'est celle-ci, regardez. Celle-ci, c'est pour la Chine premier degré. N'Golo Kanté, il est sur tous les ballons. Il lâche rien, il laisse rien à Kylian Mbappé. Ouais. Ah, tu revends encore le ballon? Eh, je vais remettre sur toi, pressing. C'est pas passé. Kanté, il est gentil, mais ça veut pas dire que c'est un bolos. Et si Kanté te fait la gueule, tu dois te remettre en question à tout prix. Mais les gars, c'est quoi cette histoire de Kanté qui ignore Mbappé? Regardez bien, vous allez être choqués. Et là, ça soulève vraiment des questions, les gars, sur l'état de l'équipe de France avec Mbappé finalement. Il check tout le monde et Kanté, volontairement, les gars, il check pas Mbappé. Vous avez vu? Qu'est-ce que Kanté, il a reçu, les gars, de la part d'Mbappé pour réagir ainsi? Au début, je pensais que c'était Mbappé qui ignorait Kanté, les gars, mais c'est tout l'inverse. C'est Kanté de lui-même qui regarde pas Mbappé. Mbappé qui en fait de même, mais vas-y, il a voulu faire le beau geste en montant sa main et il n'a pas reçu de poignée. Je sais vraiment pas si c'est encore par rapport à ce que Mbappé il lui avait fait par rapport au brassard de capitaine. Même si je pense pas que Kanté c'est un rancunier, il se passe quelque chose. À cause de ce collectif de l'équipe de France, les gars, qui normalement devaient être les Avengers, on a Didier Deschamps qui, pour la première fois en équipe de France, vient de perdre un match pour le début d'une compétition importante. Il n'avait jamais perdu. Et pour couronner le tout, les gars, on a la Côte d'Ivoire qui viennent de faire leur première victoire historique face à la France. Moi, je vous le dis, réglez vos problèmes avant la Coupe du Monde. C'est dans quelques jours. Vous n'allez pas commencer à nous énerver. Et bref les gars, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, comme d'habitude, l'univers du maillot en bio avec le code Chouka. Pourquoi N'Golo Kanté a ignoré Kylian Mbappé et ne lui a pas serré la main avant le match hier soir, alors qu'habituellement c'est un joueur gentil, calme et très courtois. Le milieu de terrain français a complètement choqué tout le monde en ignorant son capitaine avant la rencontre. C'est du n'importe quoi et je pense savoir pourquoi, je t'explique. Hier soir, la France affrontait la Côte d'Ivoire en match amical pour se préparer au mondial qui approche à grands pas aux États-Unis. Un match qui a été très difficile puisque les Bleus ont perdu cette rencontre 2-1. Triste constat pour le dernier match de Deschamps sur le sol français. Mais là n'est pas le plus grave. Le plus choquant, c'est N'Golo Kanté qui ignore ouvertement le capitaine Kylian Mbappé. Et ça, c'est interpellant. À quelques jours du mondial, une mauvaise ambiance dans le vestiaire de l'équipe favorite entre un capitaine et un cadre, c'est toujours mauvais. Je pense connaître la raison de cette tension entre N'Golo Kanté et Mbappé. Une raison évidente qui pourtant tout le monde a oublié, où personne n'a fait le rapprochement pour mettre N'Golo Kanté dans un tel état. Il faut vraiment le chercher. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Mbappé qui entrait sur la pelouse en seconde mi-temps et qui a tout de suite demandé le bras
brassard de capitaine à N'Golo Kanté, et si c'était cette raison la tension entre les deux joueurs, et si N'Golo Kanté avait mal pris cette décision de Mbappé. Avez-vous remarqué que N'Golo Kanté a délibérément ignoré Kylian Mbappé en saluant ses coéquipiers? Personne ne semble avoir réalisé que Mbappé a fait 3 choses qui ont complètement mis Kanté en colère. Récemment, après un match amical international, Kanté a pris le temps de serrer dans ses bras ses coéquipiers. Mais lorsqu'est venu le tour de Mbappé, Kanté l'a directement ignoré, ce qui a immédiatement suscité une forte controverse en ligne. La vérité était que Mbappé a fait 3 choses qui ont agacé Kanté. Tout d'abord, le jour du match de préparation en mars 2026 était aussi l'anniversaire de Kanté. Pour récompenser Kanté de la victoire, Deschamps a spécialement prévu qu'il porte le brassard de capitaine. Cependant, à la 78e minute, quand Mbappé est entré en tant que remplaçant, il n'est pas allé directement parler à Kanté, mais a plutôt gesticulé depuis le bord du terrain pour indiquer à Cherki de retirer le brassard de manière brutale. Il n'a pas du tout tenu compte de l'embarras visible de Kanté, marquant le début du mécontentement de ce dernier envers Mbappé. Ensuite, pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie, Mbappé a secrètement glissé un mot dans la poche de Kanté, le persuadant de renoncer à un salaire élevé à Chelsea pour rejoindre le PSG, ce à quoi Kanté a fermement refusé. Mbappé a continué à le harceler à propos de cette affaire, ce qui a conduit Kanté à éprouver une grande aversion pour lui. Enfin, lors des entraînements de l'équipe de France, Mbappé a souvent défié Kanté en 1 contre 1, et lorsque Kanté bloquait son angle de tir, Mbappé affichait tout de suite une expression mécontente. Après plusieurs de ces confrontations, Kanté ne voulait plus vraiment interagir avec Mbappé. Cependant, lors de l'étape des câlins, Kanté n'a peut-être simplement pas remarqué Mbappé en raison du timing serré, et il n'a pas fait exprès de l'ignorer. Vous préférez Kanté ou Mbappé ?